Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 4 mai 2026, une livraison qui nous conduit du côté de l'Arménie. En Arménie, on jouait la 22e journée du championnat arménien de première division, et le FC Noah, qui accueillait Punic, a été accroché à domicile dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Timothy Fayoulou, enfin, était bien sur la feuille du match, même s'il est resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 943 minutes sur les 2857 possibles. L'international congolais a participé à 10 des 30 matchs du FC Noah. À noter que cette saison, il a totalisé 2 clean sheets. La bonne nouvelle, c'est bien que Timothy Fayoulou était bien présent dans le groupe, même s'il a suivi l'intégralité de la rencontre depuis le banc des remplaçants, car le gardien titulaire, le Brésilien Arthur Coneglan, était à son poste. Ce match marque donc le retour effectif du héros congolais lors de la finale du barrage continental entre la RDC et le Nigeria, et sur la feuille de match après avoir manqué les précédentes convocations. Malgré ce retour, il semble que le staff technique du FC Noah privilégie toujours d'autres options pour le 11 de départ en cette fin de saison, bien que le portier des Léopards soit désormais de nouveau disponible. Après ce partage à domicile, qui plus est, le FC Noah compte 43 points, 12 victoires, 7 nuls et 3 défaites, 48 inscrits contre 15 encaissés. Il ne reste plus que 2 matchs avant la fin du championnat pour voir Timothy Fayoulou, s'il est convoqué par Sébastien Desabre, aller au mondial prochain. Rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Ganzassar le mercredi 6 mai prochain sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Jamais un sans deux. Puisque la bonne nouvelle était le retour de Timothy Fayoulou sur la feuille du match. Autre bonne nouvelle, mais cette fois, non pas en Arménie, nous allons donc du côté de la Turquie. Là, on jouait la 32e journée de Super League, championnat turc de première division. Et Antalyaspor, qui recevait à l'Anyaspor, a été accroché à domicile dans un match soldé également sur le score nul et vierge. Et Elia Meshak, enfin, titulaire du côté des visiteurs, avant de céder sa place à la 93e minute. L'international congolais voit son temps de jeu porté à 913 minutes sur les 3262 minutes possibles. Il a participé à 23 des 34 matchs d'Alanyaspor avec à son actif un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce partage à l'extérieur, qui plus est, Alanyaspor compte 34 points, 6 victoires, 16 nuls et 10 défaites, 37 buts inscrits contre 38 encaissés. À noter qu'il reste également 2 matchs à jouer pour Elia Meshak pour rejoindre les Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Prochain rendez-vous, justement, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception de Kayserispor le samedi 9 mai prochain sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h heure de Kibumba. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Turquie, allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait la 35e journée de Scottish Premiership, championnat écossais de première division, et Hibernian, qui accueillait le Celtic Glasgow, a été battu à domicile sur un score d'un but contre 2, et cela malgré la présence de Rocky Bouchiri dans le 11 de départ du côté de l'équipe haute. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu passe à 3142 minutes sur les 3798 possibles. Bouchiri a participé à 33 des 39 matchs d'Hibernian avec à son actif 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers à domicile, qui plus est, Hibernian compte 51 points, 13 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 53 buts inscrits contre 41 encaissés. À noter qu'il reste 3 matchs à Rocky Bouchiri pour
voir la fin du championnat et rejoindre la tanière s'il est convoqué par Sébastien Desabre. Prochain rendez-vous, justement, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Falkirk le samedi 9 mai prochain sous les coups de 15h de Kinshasa, 16h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, malgré la victoire, Michel-Ange Balikwisha n'était pas sur la feuille de ce match. Lui qui a été envoyé bien évidemment au loft, un peu comme Chancel Mbemba, voit son temps de jeu stagner à 450 minutes sur les 4277 possibles. Balikwisha a participé à 14 des 44 matchs du Celtic avec à son actif 2 passes décisives délivrées. Après ce succès à l'extérieur, qui plus est, le Celtic Glasgow compte 73 points, 23 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 64 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception de Glasgow Rangers dans le cadre du derby de Glasgow. Ce match aura lieu le dimanche prochain, ce sera le 10 mai sous le coup de 12h de Kinshasa, 13h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Il ne reste plus que 3 matchs et je crois que les dés sont jetés pour Michel-Ange Balikwisha à cause de sa situation en club. Il ne jouera certainement pas la Coupe du Monde, même s'il se retrouve sur la liste élargie de Sébastien Desabre. Ça sera compliqué. Nous quittons l'Écosse. Nous allons cette fois du côté de la Belgique. En Belgique, on jouait la 6e journée des playoffs de Jupiler League, championnat belge de première division. Et Anderlecht, qui accueillait le club de Bruges, a été battu à domicile sur le score d'un but contre 3, et cela sans Mario Strokens blessé, qui n'était donc pas sur la feuille de ce match et qui voit son temps de jeu stagner à 1288 minutes sur les 4366 minutes possibles. Strokens a participé à 30 des 45 matchs d'Anderlecht avec à son actif un but inscrit. Après ce revers à domicile, qui plus est, Anderlecht compte 50 points, 14 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 52 buts inscrits contre 53 encaissés. Plus que 4 matchs avant de voir le championnat belge se terminer. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 7e journée de ces mêmes playoffs et un déplacement sur le terrain de la Gantoise le dimanche 10 mai prochain sous les coups de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Belgique pour le compte de cette 6e journée des phases de groupe de la Jupiler League. Le Standard de Liège a fait sensation en déplacement du côté d'Anvers pour croiser Royal Antwerp. 0 but contre 5. Le Standard a étrié le club d'Antwerp et cela grâce entre autres à Mathieu Epolo qui a réalisé son 7e clean sheet de la saison. Il était bien évidemment titulaire du côté des Rouges, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. À noter que c'est lui une fois de plus qui portait le brassard de capitaine. Voici par ailleurs les statistiques du gardien international congolais lors de cette rencontre. 7 arrêts, 1 arrêt de tir de l'extérieur de la surface et 6 arrêts de tir à l'intérieur de la surface de réparation. Autant dire que Mathieu Epolo était tout simplement stratosphérique et son temps de jeu passe à 2593 minutes sur les 3466 possibles. Il a participé à 27 des 36 matchs du Standard de Liège avec désormais 7 clean sheets réalisés. Après ce succès, 7 larges victoires à l'extérieur. Qui plus est, le Standard de Liège compte 50 points, 14 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 50 buts inscrits contre 42 encaissés. Plus que 4 matchs pour voir Mathieu Epolo rejoindre la tanière pour la Coupe du Monde 2026. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 7e journée de ces mêmes barrages et la réception de l'OH Louvain du grand frère de Michel-Ange Balikwisha le vendredi 8 mai 2026 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique, n'allons pas très loin, allons du côté de la France voisine où l'on jouait la 32e journée de Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division, et Lille qui recevait le Havre AC dans le cadre d'un choc qui opposait les 3 léopards de Sébastien Desabre qui était bien présent et titulaire lors de la rencontre contre la Jamaïque. Lille a été accroché à domicile sur le score d'un but partout. Ngalaël Moukao
où seul le Léopard titulaire qui a joué cette rencontre jusqu'à la 66e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive, ce qui porte à 2306 minutes son temps de jeu sur les 4286 minutes possibles. Moukao a participé à 40 des 44 matchs du LOSC avec à son actif 2 buts inscrits. Quant à Chancel Mbemba, il était bien sur la feuille du match mais est resté sur le banc pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 1792 minutes sur les 3990 minutes possibles. Mbemba a participé à 21 des 41 matchs du LOSC avec à son actif une passe décisive délivrée après ce partage à domicile. Qui plus est, Lille compte 58 points, 17 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 51 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de l'AS Monaco le dimanche 10 mai prochain sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Lionel Passinzao également sur la feuille du match mais est resté sur le banc pour sa 4e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 350 minutes sur les 2998 minutes possibles. Il a participé à 4 des 31 matchs du Havre avec à son actif 2 clean sheets réalisés. Après ce partage à l'extérieur, qui plus est, le Havre compte 32 points, 6 victoires, 14 nuls et 12 défaites, 38 inscrits contre 43 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat et la réception de l'Olympique de Marseille le dimanche 10 mai prochain sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Dès que l'arbitre a donné le coup de sifflet final, Chancel Mbemba, Mangoulou, Lionel Passinzao, Bazui Mutuka, Bakotisina, Mama Sofia, Bango Mbangu na Paris. Mbangu na Paris pour le Stade de France. Kokamwa, Rocky Bouchir, Asilisi kaka match bo yazo beta na Écosse. Mbangu ye wana na aéroport. Yéwana dans le Stade de France. Ils étaient nombreux à venir donner plusieurs forces à Fally Ipupa lors de son 2e concert au Stade de France. Nos léopards étaient présents. Et Chancel Mbemba en tant que capitaine, le demi-dieu congolais, l'âme du boulot palais boulot a mis en veilleuse le boulot palais boulot. Maman Sofia Kangi yemona appelé forme. A sombeli Chancel Mbemba bilamba latisi a teye parfait à Chanel. Mbangu bango wana na Stade de France amatiti na podium asali pe mo vocal na ye apesi grand frère na Fally Ipupa force ndenge pe Fally Ipupa pesaki pe ba léopard na biso force po ba kene mondial et toza lelo na mondial. Voilà wana ezaki coupe du monde ya musique betamaki na kati ya Stade de France ba ye ko soutenir grand frère na bango oh ye pa ozala bien évidemment l'un des supporters ya léopard na coupe du monde dès le 17 juin prochain face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Vraiment, une très belle image, j'ai aimé. J'ai vu Steve Kapwadi aussi. Arthur Maswaku était là. J'ai vu Lionel Passinzao, Chancel Mbemba. Ils étaient tous là pour soutenir Fally Ipupa. Bref, c'est le Congo qui gagne, Chancel Mbemba l'a dit. Merci, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce lundi 4 mai 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, sachez qu'au micro, il s'agissait de votre humble serviteur Dodi, le mondialiste de Diasco Foot. Une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. Vie en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit bye bye.